Les enjeux économiques du tourisme, ils sont multiples. Ils sont d'abord en termes évidemment de croissance, ils sont évidemment importants en matière d'emploi. Une destination, un pays qui ne fait pas du tourisme une priorité se prive, lorsqu'il a des atouts naturels, des atouts en matière de capacité d'accueil, se prive évidemment d'une de ses forces de frappe essentielles en matière économique. Pour autant, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce ne sont pas nécessairement les pays qui sont le mieux dotés qui font les efforts les plus importants. On peut voir par exemple dans un domaine comme l'accueil des clientèles d'affaires, qui représente quand même pour toutes les grandes destinations un pan important des arrivées touristiques, que si certaines d'entre elles, je pense à l'Allemagne, à l'Espagne, ont fait de ces questions une priorité en matière d'investissement public dans les grands équipements, dans l'hôtellerie, il y a d'autres pays, la France en est un, qui ne fait pas ce choix et c'est sans aucun doute une erreur. Parce que économiquement, ces équipements créés à un moment vont sur plusieurs décennies continuer d'engendrer des richesses. Donc investir dans le tourisme, c'est extrêmement important. Et il ne faut jamais oublier que ce qu'on investit pour les touristes a un avantage pour ce que l'on va appeler les populations locales. Par exemple Disney, quand on met en place la ligne RER qui permet d'atteindre Disney, eh bien nous nous retrouvons dans une situation où ça va profiter à l'ensemble des Franciliens pour aller jusqu'à Marne-la-Vallée, Logne ou d'autres villes autour. C'est évidemment un outil de pouvoir, encore une fois, si vous avez au préalable une identité touristique potentielle. Euh, Prenons des exemples assez simples. Par exemple, la Croatie qui ces dernières années a beaucoup investi, qui s'est investi dans le domaine du tourisme, devient une destination concurrentielle de tout ce qui est sur l'Adriatique, de toutes les destinations italiennes sur l'Adriatique. Quand on voit par exemple l'Alsace, la Bretagne, qui disposent d'identités extrêmement fortes, d'identités régionales certes, mais d'identités extrêmement fortes, cela devient des atouts évidemment à la fois en termes de développement économique, mais c'est aussi un enjeu de pouvoir fort parce que c'est un enjeu identitaire. On est dans une société où la question de l'identité revient très fréquemment, et donc se dire qu'on est de quelque part, qui est identifiable par celui auprès de qui on s'exprime est extrêmement important. Donc c'est tout à fait un enjeu de pouvoir interne, mais c'est aussi un enjeu de pouvoir externe. Quelqu'un comme Barack Obama l'a très bien compris quand récemment il déclarait qu'il voulait devenir la première destination touristique au monde dépassant la France en nombre de visiteurs, parce que c'est à la fois un enjeu économique et c'est à la fois également une façon de diffuser la culture de son pays, de diffuser une forme, ses détracteurs diront, d'hégémonie, et ceux qui adhèrent à cette logique expliqueront que c'est une force de frappe intellectuelle, culturelle, philosophique à l'égard de tous les autres pays. En réalité, elle n'investit plus. Depuis maintenant 20 ou 30 ans, la France a décidé que la question du tourisme était une question, un, secondaire, et deux, qu'il n'y avait pas besoin d'investir parce que ça marchait tout seul. Sauf qu'il y a 20 ou 30 ans, il n'y avait que 60 destinations touristiques au monde. Aujourd'hui, il y en a 600. Il n'y a pas de moment, il n'y a pas d'endroit où on ne nous fait pas la promotion d'autres destinations. Donc, ne pas comprendre que la France doit, elle aussi, investir en termes de promotion, en termes de communication, en termes d'accompagnement des professionnels, en termes d'amélioration de la qualité, c'est ne pas comprendre à quel point c'est une baisse très sensible de son impact au niveau international. Donc cette question, elle est fondamentale. L'investissement, il est essentiel. Il ne peut pas y avoir de développement touristique sans investissement public. Ce n'est pas possible. Les pays qui ont le plus besoin du tourisme, qu'on qualifie trop souvent et avec beaucoup d'erreurs, de pays pauvres, font le choix du tourisme. Eux, c'est une revendication. Ils n'ont pas des moyens exorbitants. Et quand ils investissent dans un secteur, pardon, c'est pour retrouver des richesses, créer des richesses, retrouver de l'emploi, bénéficier de retombées économiques. On a le sentiment aujourd'hui que ce sont les pays qui connaissent le nombre le plus important de fréquentation qui investissent le moins. Je prenais tout à l'heure l'exemple de Disney, je vais le reprendre une nouvelle fois. Il n'y aurait pas 15 millions de visiteurs à Disney s'il n'y avait pas eu une ligne de RER permettant d'y accéder. Donc là, l'intervention publique, elle est capitale. Si elle n'existe pas, il n'y a pas de visiteurs.
Donc oui, il faut investir, oui, il faut réinvestir, on l'a abandonné depuis trop longtemps. C'est un choix politique, ça n'est pas nécessairement des moyens euh, extraordinaires dans cette période un peu délicate, mais c'est un vrai choix politique. Aujourd'hui encore, on peut admettre que ce choix n'est pas fait, et c'est une grave erreur, car c'est un secteur essentiel en matière de création d'emplois, de croissance et de redistribution des richesses.